Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, on va voir ensemble le nouveau plan en 3 étapes pour construire votre roman d'aventure en moins de 3 heures. Si, c'est possible. Je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. Alors, je vais vous montrer comment pouvoir écrire un roman qui soit dynamique, qui puisse plaire à votre lecteur. Je suis certaine que vous avez en tête, quand on dit roman d'aventure, des romans que vous avez lus, qui vous ont passionné et qui vous ont transporté dans un autre monde. Moi, j'ai souvent eu ce cas-là, je lis énormément, mais chaque fois que je parle de romans d'aventure, j'ai dans la tête par exemple les romans de Wilbur Smith, Mousson ou d'autres romans comme ça qui se passaient sur des bateaux, un contexte que je ne connaissais absolument pas, et pourtant quand je lisais ces romans, j'étais tellement plongée dedans que j'oubliais le monde autour. Je voyais les vagues contre la coque des bateaux, je voyais les matelots qui hissaient les voiles, enfin j'avais vraiment l'impression d'être plongée dans ce contexte-là, et c'est des romans qui m'ont passionnée, qui m'ont donné aussi envie d'écrire à mon tour des romans d'aventure. Vous savez peut-être, si vous me suivez depuis quelques temps, que j'aime énormément cette notion de voyage dans les romans, et c'est une notion qu'on retrouve aussi dans un roman d'aventure. Alors un roman d'aventure, c'est un roman qui est dynamique, qui a des scènes d'action, qui a un mouvement qui est insufflé par l'auteur et qui permet de tenir en haleine le lecteur. Vous avez, voilà, comme je vous ai dit, certainement des exemples de ce type de roman, et je vais vous montrer aujourd'hui quelles sont les clés pour réussir votre roman d'aventure. Alors le problème, c'est que parfois quand on se dit tiens, je vais écrire un roman d'aventure, on écrit un petit peu et puis parfois on est bloqué, on a une idée du début, on a une petite idée de la fin, voilà, comment on va commencer l'aventure. Ça c'est quelque chose qui arrive assez spontanément, en tout cas dans mon cas ça arrive assez spontanément dans ma tête, l'élément qui va faire que l'aventure va se déclencher. Et puis parfois on a une bonne idée aussi de la fin de son roman, on se dit tiens, l'aventure va se terminer comme ceci ou comme cela. Bon, c'est pas quelque chose qui pose vraiment problème. Après bon, arriver à l'écrire, le développer, ça demande aussi de la réflexion, mais parfois ce qui pose le plus de problèmes, c'est à l'intérieur de ce roman, qu'est-ce qu'on va mettre, parce que on a une idée d'une ou deux scènes, on voit bien qu'on arrive à en écrire un petit peu, et puis mais arriver à faire s'enchaîner les actions les unes après les autres pour arriver à écrire un roman passionnant, c'est parfois un petit peu plus compliqué, et on peut se retrouver bloqué au milieu de ce roman d'aventure, relire certains passages et être un peu découragé en se disant c'est pas à la hauteur du roman d'aventure que je viens de fermer là et qui m'a captivée, c'est pas aussi bien que ce que j'aimerais. En tout cas, moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être bloqué comme ça au milieu d'un roman, de traîner sur le milieu d'un roman ou de relire le milieu d'un roman et de me dire il manque vraiment certaines choses pour arriver à développer cette aventure, à projeter mon lecteur dans cette aventure, parce que moi-même j'arrive pas franchement à y être plongée dedans. Et c'est quelque chose qui m'a posé problème pendant assez longtemps, jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait écrire un roman c'était quelque chose qui s'apprenait, et que on pouvait voir quels sont ces éléments qui peuvent permettre de décupler l'aventure, de décupler le suspense, de donner du dynamisme, un mouvement réel à son roman. Et c'est ce que je vais partager avec vous dans la formation qui sort cette semaine. Quels sont ces éléments indispensables auxquels réfléchir quand vous voulez vous lancer dans un roman d'aventure. Alors vous voyez, on va pas le faire en y prenant des jours et des jours. En 3 heures, je vais vous donner les éléments de base que vous devez avoir dans votre roman d'aventure pour à la fois être passionné vous-même par ce que vous faites, parce que ça c'est vraiment un point qui est essentiel quand vous écrivez un roman, d'être passionné par ce que vous faites, sinon voilà, ça vaut pas le coup. Et puis à la fois arriver à passionner votre lecteur, et vous verrez, si vous avez ces deux pensées en tête, à la fois être passionné vous-même et passionner votre lecteur, et si vous avez les étapes à suivre, les points auxquels réfléchir entre les mains, forcément vous allez réussir à faire quelque chose de bien, parce que vous aurez trouvé le bon équilibre, et vous verrez, ça va permettre à votre créativité de se décupler, de vous réserver des surprises, même des choses auxquelles vous ne vous seriez pas attendu dès le départ. Et ça c'est vraiment le top quand on écrit un roman, d'arriver à se surprendre tout en étant passionné, et puis d'arriver à avoir des bons retours aussi de la part de ses lecteurs. Alors, avant de rentrer plus en détail sur le contenu de cette formation, je vais vous donner 2 petits trucs quand vous voulez vous lancer dans un roman d'aventure, 2 choses auxquelles vous devez réfléchir et qui vont vous aider aussi à prévoir des éléments comme ça qui vont alimenter votre aventure. La première chose que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir au mouvement général que vous voulez donner
à votre roman d'aventure. Alors qu'est-ce que j'entends par mouvement général? Souvent quand on a une aventure, eh bien on a un voyage. Alors quand je dis voyage, ça veut pas dire que c'est un voyage sur des contrées voilà, où on passe par 10 villes différentes, 10 paysages, etc. Enfin non. Ça peut être aussi un voyage dans un lieu très court, simplement très restreint. Simplement, on passe dans différents endroits dans ce lieu. Voilà, il y a une aventure et il y a d'ailleurs un choix qui est fait justement d'avoir un lieu assez restreint parce que ça suscite des émotions différentes chez le lecteur. En tout cas, votre personnage va vivre certaines aventures, va avancer dans un voyage, que ce soit sur des larges espaces ou un espace restreint. Et ce que je vous invite à faire, c'est de réfléchir au mouvement général de ce voyage. Est-ce que ça va être un cercle? Votre personnage part d'un endroit, il vit différentes aventures et hop, il revient au même endroit, à son endroit de départ. Ça va donner un certain mouvement à votre livre, ça va susciter certaines choses chez votre lecteur, certaines impressions chez votre lecteur, et c'est important de se poser la question de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire qu'il y ait ce mouvement de cercle? Est-ce que vous préférez que ce soit une très longue ligne droite, un petit peu comme une flèche qui va venir s'enfoncer dans la cible à la fin, où tous les éléments vont venir s'assembler pour pour arriver dans la cible, voilà, et susciter aussi la surprise chez votre lecteur? Est-ce que vous préférez que ce soit une montagne russe, voilà, on monte, on descend, à la fois dans l'émotion que vous voulez créer chez le lecteur, à la fois dans les lieux dans lesquels passe votre personnage principal, dans les aventures, les mini-aventures qu'il vit dans cette grande aventure? Demandez-vous quel est ce mouvement général que vous voulez susciter dans votre roman et demandez-vous comment est-ce que vous pouvez dessiner ce mouvement général. Ça va vous aider, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des petits changements en cours de route, on peut toujours changer plein de choses dans un roman, mais ça va vous aider à avoir ce mouvement général pour votre livre et à le garder en tête et à arriver à susciter certaines émotions chez votre lecteur. Deuxième petit conseil que je vous donne, pour écrire un roman d'aventure, réfléchissez au bagage qu'emporte votre personnage. Alors encore une fois, c'est pas forcément des grosses valises qu'il a avec lui, ça peut être simplement 2-3 objets. Il est projeté dans l'aventure, il a que ces 2-3 objets sur lui. C'est des objets stratégiques qui vont aussi l'aider à surmonter certains obstacles ou justement il y a des choses qui vont lui manquer et ça va provoquer davantage de suspense dans votre histoire, ou des choses qu'il va devoir trouver en cours de route, je sais pas, de la nourriture, des armes, etc. Pour venir alimenter cette aventure. Ça peut être des informations, enfin ça peut être plein de choses qu'il peut trouver en cours de route, un personnage, voilà. Qu'est-ce qu'il va emporter dans ses bagages? Qu'est-ce qu'il va avoir depuis le départ? Puis posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses qu'il va devoir acquérir au fur et à mesure pour arriver à survivre dans cette aventure? Est-ce qu'il y a des choses qu'il va devoir laisser de côté, des choses qu'il va perdre, des choses qui vont se casser? Enfin voilà, quels sont ces bagages qu'il va avoir? Alors vous pouvez déjà prévoir ces bagages du départ et puis ensuite étoffer au fur et à mesure. En tout cas, c'est une question importante à vous poser, les bagages pour votre personnage principal dans votre roman d'aventure. Donc voilà, 2 petits conseils pour écrire, pour déjà réfléchir à ce roman d'aventure. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé l'ensemble de cette formation pour en 3 heures avoir ces éléments de base pour écrire, pour concevoir le plan de votre roman d'aventure. On va voir dans un premier temps quel est l'élément indispensable auquel vous devez réfléchir dès le départ avant de vous lancer dans cette conception de roman d'aventure. Et en fait cet élément de base, souvent on l'oublie, c'est pas qu'on l'oublie vraiment, mais on le néglige, on l'utilise pas vraiment dans tout son potentiel, et je vais vous montrer comment faire justement pour l'exploiter. On va voir dans ce premier module comment est-ce que vous pouvez lier le contexte et puis le but de votre personnage principal. On va voir comment vous pouvez trouver plein d'idées en un temps restreint. Vous allez voir, c'est facile et puis ça marche à tous les coups. Donc je vais vous partager toutes ces choses-là avec vous dans ce premier module pour travailler les bases de votre roman d'aventure, pour que vous ayez plein d'idées à portée de main pour justement venir étoffer
votre idée de base, l'idée de cette aventure que vous avez eue au départ et venir apporter de la valeur à votre roman, mais pas de la valeur dans le sens on démultiplie les idées comme ça au hasard. Vraiment, on va prendre les idées que vous avez, voir celles qui vous manquent et puis arriver à mettre ces idées au service de votre histoire. Dans un deuxième temps, on va voir comment travailler vos personnages de roman. C'est le deuxième élément vraiment important dans le travail sur une histoire. Quand on commence à se lancer dans la rédaction d'un roman, il faut réfléchir aux personnages et je vais vous montrer les 3 choses sans lesquelles vos fiches personnages, vous pouvez les mettre de côté, voire même les jeter à la poubelle. Les fiches personnages c'est très bien, mais c'est pas ça qui va rendre vos personnages vivants et je vais vous montrer dans ce module là comment rendre vos personnages vivants et quels sont vraiment ces 3 éléments auxquels vous devez réfléchir. Je vais vous montrer comment bâtir un système de personnages complet, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réfléchir à votre héros pour qu'il soit vraiment le personnage idéal pour votre aventure. Je vais vous montrer aussi comment réfléchir à la force antagoniste et créer une force antagoniste, un opposant à votre héros qui soit vraiment qui soit pas simplement un figurant, mais voilà, qui ajoute du suspense, de la tension dramatique à votre histoire. Pas un personnage infaillible, mais on va voir tout ça du coup dans ce deuxième module. Et puis dans un troisième temps, on va voir comment décupler le suspense de votre roman, quelle est la clé de voûte de ce roman-là et ce que vous pouvez mettre en place pour gagner 50% de temps dans la rédaction de votre roman. Je vais vous expliquer voilà, comment bâtir l'ensemble du plan de votre roman, quels sont les éléments indispensables à insérer dans ce schéma narratif. Je vais vous montrer comment affiner votre réflexion pour qu'il y ait vraiment une progression, qu'il y ait du suspense et que ce soit là encore pas simplement des éléments que vous prenez comme ça au hasard, mais qu'il y ait une véritable réflexion pour que tout concorde, toutes vos idées concordent et viennent soutenir la quête principale de votre héros et apportent vraiment ce suspense dans votre roman. Donc voilà, on va 3 modules audio que je vous propose dans cette formation pour passer en revue tous les indispensables pour créer votre roman d'aventure. Dès le début de cette formation, vous aurez déjà entre les mains des idées valables pour alimenter votre histoire. Et puis à la fin, vous serez capable de bâtir votre plan, puis de rédiger votre roman. On va faire tout ça en 3 heures avec des exercices que bien entendu, je vous invite vraiment à faire parce que si on ne met pas en pratique, ça sert à rien simplement d'écouter. Mais vous allez voir, c'est pas des choses trop compliquées. Ça se fait simplement et rapidement et ça vous permettra de gagner beaucoup de temps aussi dans la réflexion par rapport à votre roman. À la fois, comme je vous ai dit dès le départ, de décupler votre plaisir d'écrire et puis de pouvoir faire quelque chose de sympa aussi pour votre lecteur, faire quelque chose même de captivant pour votre lecteur et progresser dans votre façon d'écrire. Donc cette formation, vous pouvez y accéder dès à présent en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est encore à tarif bas, donc allez-y directement parce que le tarif augmente tous les jours et moi je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils.